Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. À l'approche des assises nationales qui auront lieu au mois de décembre aux Comores, le parti de l'ancien candidat Saïd Hamidou Alaoui réclame la réintégration de Mayotte au sein de l'archipel. La balance des paiements est dans le rouge en Algérie. Le pays d'Afrique du Nord a enregistré un déficit de 11 milliards au premier semestre 2017. Au Tchad, la problématique de l'emploi préoccupe les autorités. Un salon de compétences et de l'emploi a été organisé du 7 au 9 novembre par les opérateurs économiques du secteur privé en collaboration avec le gouvernement. Mais tout d'abord, au Burundi, les juges de la Cour pénale internationale ont autorisé l'ouverture d'une enquête pour crimes contre l'humanité. Une décision rendue sous scellé le 25 octobre et qui concerne des crimes qui auraient été commis au Burundi ou par des ressortissants burundais à l'extérieur de leur pays entre le 26 avril 2015 et le 26 octobre 2017, soit depuis l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Des affrontements auraient engendré le déplacement de près de 400 000 personnes. Environ 1200 personnes avaient perdu la vie. Le parti politique Olési réclame la réintégration de Mayotte dans l'ensemble comorien. Un mémorandum a été rédigé par le parti de Saïd Hamidou Alaoui pour préparer les assises nationales qui auront lieu au mois de décembre 2017. L'occasion également de faire un bilan de 42 ans d'indépendance. Un sujet de la rédaction. À l'approche des assises nationales qui auront lieu au mois de décembre 2017, Mayotte reste un sujet de revendication de la part des Comores. Une question qui ressurgit régulièrement dans le débat politique. Elle se trouve donc en première ligne dans le mémorandum du parti Olési. L'île comorienne de Mayotte est une île comorienne. Donc nous demandons à ce que cette île nous soit restituée et pour que nous acquérons notre intégrité territoriale. Les tensions entre Mahorais et Comoriens s'intensifient à cause de l'instabilité politique des îles Sœurs. Une situation économique récessionnaire qui fragilise l'État comorien, notamment en ce qui concerne son système de santé quasi inexistant. Ils préfèrent avoir des allocations, ils préfèrent avoir quelque chose à la fin du mois que d'aller venir crever aux Comores. Un moratoire d'une trentaine ou d'une cinquantaine d'années a été réclamé par le parti Olési, le temps que les îles Sœurs se développent économiquement et qu'il y ait un rapprochement progressif entre Mayotte et les Comores, selon l'ancien candidat Saïd Hamidou Alaoui. Le solde global de la balance des paiements en Algérie affiche un déficit de 11 milliards de dollars au premier semestre 2017. Un chiffre en baisse par rapport au même semestre de l'année 2016 qui était de 14,6 millions de dollars. Un sujet d'Ashley Duprat. En Algérie, le déficit de la balance des paiements s'est rétracté au premier semestre 2017. Le solde global des entrées et sorties de devises entre l'Algérie et les pays étrangers, communément appelé balance des paiements, a affiché un déficit de 11,06 milliards de dollars contre un déficit de 14,61 milliards de dollars au même semestre de 2016. Il y a des déficits pareils, ça veut dire qu'il y a moins de demandes de produits algériens et de services algériens, donc moins de dollars ou d'euros qui rentrent en Algérie à la recherche de produits ou de services algériens, et s'il y en a moins qui entrent, eh bien, la devise algérienne chute. Cela veut dire que les importations algériennes de produits de première nécessité vont coûter plus cher, et ceci va continuer à aggraver encore la situation. Même si l'Algérie connaît une légère relance de son économie grâce à la récente hausse du carburant, elle peine à exploiter ses autres ressources, et ceci malgré la hausse de 74,5% de ses recettes hors hydrocarbures. Une augmentation forte certes, mais qui ne permet pas à ces secteurs d'être déterminants dans l'économie nationale du pays. Deux axes à développer ou à renforcer en Algérie. Le premier axe, c'est de relancer le plan de développement quinquennal de l'Algérie. La deuxième remarque est que l'Algérie a entamé une ouverture au secteur privé algérien, donc encourager les sociétés
été d'exportation de produits évidemment industriels, mais aussi de produits agricoles, de produits de services. La bonne surprise pour l'économie algérienne se situe néanmoins dans le montant des réserves de change. Malgré l'érosion de 7% sur le premier semestre, leur montant était en juin 2017 encore estimé à 106 milliards de dollars. Au Tchad, un salon de compétences et de l'emploi est organisé du 7 au 9 novembre par les opérateurs économiques du secteur privé et le gouvernement. L'objectif, mettre en contact les jeunes diplômés sans emploi, les porteurs de projets et les entreprises privées du pays. Plus de détails dans ce reportage de Matmat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, le gouvernement a suspendu en 2016 le recrutement à la fonction publique à cause de la crise économique que traverse le pays. Un an après, le taux de chômage ne cesse de grimper. De 42% en 2015, il est passé à plus de 60% en 2017. Les autorités en partenariat avec le secteur privé ont initié Tchad Talent, un salon de compétences et de l'emploi. Le but, selon les organisateurs, est de mettre en contact les jeunes diplômés sans emploi, les porteurs de projets et les entreprises privées du pays. Aussi bien le chef de l'État que le gouvernement avons une claire conscience que la jeunesse est une ressource précieuse capable de susciter des changements positifs si elle est bien informée et ses compétences bien orientées. Parce que le capital humain est la première richesse de toute nation. Le salon Tchad Talent, qui se déroule du 7 au 9 novembre 2017 en N'Djamena, est orienté vers la promotion de l'emploi dans les secteurs de l'énergie et des mines, de l'agriculture et de l'élevage, de l'économie numérique et des services. Pour les jeunes Tchadiens porteurs de projets, c'est une occasion de trouver des financements ou de l'emploi. Si ce projet-là touche vraiment les gens qui m'écoutent et qui me voient de loin ou de près, alors je serais très ravie de pouvoir mettre ce projet en place en créant cette structure, être ravie de pouvoir donner vraiment le meilleur de moi à la population à travers mon savoir-faire et mes compétences acquises. J'attends une suite favorable en présentant mon projet. J'implore Dieu que mon projet sera retenu. Et si mon projet est retenu, je serai très fier parce que dans le futur, je sais que je vais servir mon pays et l'Afrique en général. Les jeunes porteurs des meilleurs projets seront accompagnés par les investisseurs du secteur privé et les services de l'État en charge de la promotion de l'emploi. Plus de 10 000 jeunes avec des centaines de projets participent à ce salon de compétences et de l'emploi. Au Bénin, le Parlement a voté vendredi 3 novembre une loi pour interdire l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Cette loi vise à freiner les fâcheuses conséquences de la prolifération de ces sachets. Les explications, Lefti Ounou. Le Bénin met en place un arsenal législatif pour contrer la prolifération anarchique des sachets plastiques. L'Assemblée nationale a adopté le 3 novembre 2017 une loi portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation de sachets en plastique non biodégradables. Dérivés du pétrole, les sachets plastiques contiennent des produits chimiques nuisibles pour la santé. Cette matière est davantage utilisée par les populations et engendre plusieurs conséquences sanitaires et environnementales. Selon des experts, les ménages utilisent en moyenne près de 30 sachets par jour. En effet, vous savez, n'est-ce pas, qu'avec la croissance démographique, et ces sachets qui ont envahi nos villes et nos campagnes, compte tenu de leur utilisation facile, et ça fait qu'en fin de vie, ils deviennent des déchets qui sont très encombrants. Vous le savez, ils ne sont pas biodégradables, ils durent très longtemps dans l'environnement. Donc, ces déchets plastiques dans le sol perturbent un peu la structure du sol. Au regard des conséquences de la prolifération des sachets, des organisations de défense de l'environnement mènent plusieurs actions de sensibilisation pour la réduction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. C'est le cas de la pétition contre l'emballage des denrées alimentaires dans des sacs plastiques lancée en ligne par Sandra Idossou, qui a recueilli près de 6 000 signatures.
Et je pense que cette loi, c'est une des lois qui nous concerne, nous. Et donc, c'est important que les gens comprennent que c'est d'abord pour eux. Et pour cela, il faut se préparer. Il faut déjà commencer par réfléchir aux alternatives parce qu'elles existent déjà. Et il faut aussi que le gouvernement fasse en sorte qu'elles soient plus accessibles, que les coûts ne soient pas aussi élevés pour permettre à tout le monde, justement, de pouvoir utiliser ces alternatives au sachet. Selon la loi d'interdiction votée par le Parlement, les producteurs, les importateurs ou les exportateurs qui enfreignent les règles seront punis d'une amende comprise entre 5 millions et 50 millions de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.